Avec une contribution de plus de 30% au produit intérieur brut du Bénin, le secteur agricole est un secteur important pour l'économie du pays. On ne peut parler des filières agricoles en pleine croissance sans bien sûr parler de la filière soja. Mesdames, Messieurs, chers abonnés de L2A TV, merci de prendre le rendez-vous de cet entretien spécial où nous ferons un tour d'horizon, nous ferons une analyse de l'état actuel de la filière soja au Bénin. Et pour faire ce tour d'horizon, nous recevons pour cet entretien spécial Monsieur Privat Aimihwe, qui est le directeur exécutif de l'UNCPS, l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin. Alors DE, merci d'avoir accepté l'invitation de L2A TV. C'est moi. Avec vous, DE, première question déjà, d'hier à aujourd'hui, que peut-on retenir en ce qui concerne l'évolution de la filière soja au Bénin? Merci beaucoup. Et déjà, dans votre mot introductif, vous l'avez déjà su bien dit, le poids du secteur agricole dans l'économie béninoise et dans l'économie des pays africains en général. La filière soja est une filière, j'allais dire simplement, qui s'est imposée d'elle-même. Voilà une filière en qui on n'a pas cru, mais qui s'est révélée d'elle-même. Si je dois dire la filière soja hier, c'est une filière qui a été introduite au Bénin dans l'agriculture béninoise après la crise cotonnière en 2009, où les industriels qui ont pour matière première les graines de soja se sont vus en difficulté. Et elles ont réfléchi, ces industries, pour trouver un produit de substitution. Et c'était le soja. Et donc, au lieu d'avoir de l'huile, des graines de coton, c'était de l'huile de soja qui avait été pensée. Et l'industriel, pour avoir la matière première, avait mis en place un dispositif qui lui permet de mettre en place des semences de soja, d'assurer l'encadrement des producteurs. Et pour pouvoir le faire, c'était des groupements qui étaient constitués dans les communes. Et en retour, après la production, ces groupements livrent le soja grain. Et les producteurs qui avaient été accompagnés ont compris que non seulement avec le soja, ils se faisaient de l'argent après la commercialisation, mais que le soja également est une culture qui leur permettait, parce que c'est une légumineuse, d'améliorer la fertilité de leur sol. Alors ils se sont dit, bon, nous, c'est notre métier, l'agriculture, il vaut mieux nous concentrer sur cette filière. C'est de là qu'en 2011, ils se sont retrouvés à Djougou pour mettre en place une fêtière nationale des producteurs de soja du Bénin qui a évolué depuis 2011 jusqu'à ce jour. Et les avancées, je vais dire, depuis 2010-2011 que ça a commencé véritablement, les rendements obtenus n'ont jamais dépassé 650, 700, maximum 800 kg à l'hectare. Alors, les accompagnements, l'évolution, tout ce que la filière a connu comme changement, fait aujourd'hui que ces rendements ont évolué de façon significative. Lorsque le producteur a 1 tonne 200 aujourd'hui, il dit, bon, je ne suis pas encore satisfait parce qu'avec tout ce qui est développé comme accompagnement technique, le rendement moyen attendu du producteur est de 2,5 tonnes. Cette filière a suscité, a attiré l'attention des autorités et ces autorités-là ont institué plusieurs réformes dans la filière soja. Alors, parlez-nous un peu de ces différentes réformes instituées dans la filière soja au Bénin ces dernières années. Ok, avant de revenir à la réforme qui a fait plus du bruit autour de la filière, je dois attirer notre attention sur le fait que dans un passé très récent, avec l'évolution connue par la filière, il y a eu 2 organisations qui sont nées. Il y a une première organisation, Union nationale des producteurs de soja, et une autre organisation, Association Bénin Soja,
qui se réclamaient toutes deux fêtières des producteurs de soja au Bénin. Et l'État, dans ses réformes, a décidé désormais d'avoir des interlocuteurs au niveau de chacune des filières en développement. Et du coup, on ne peut pas avoir deux organisations qui se réclament fêtières des producteurs comme interlocuteurs avec qui l'État va discuter. Alors l'État a décidé d'avoir un et un seul interlocuteur. Les acteurs se sont vus en même temps en difficulté. S'ils ne s'organisent pas eux-mêmes pour avoir un et un seul interlocuteur vis-à-vis de l'État, l'État risque de prendre ses responsabilités et elle risque de se retrouver toutes deux dehors. C'est de là que les acteurs eux-mêmes ont commencé par conduire une nouvelle structuration de la filière. Et qu'ils vous souviennent, il y a de cela 3 ans, la structuration des acteurs du maillon production partait du niveau village jusqu'au niveau national en mettant en place les coopératives villageoises, les unions communales, les unions départementales et après la fêtière nationale. Ce dispositif, à l'évaluer, est un peu lourd et étant des fêtières autonomes, des organisations autonomes, la question de fonctionnement se pose parce qu'il faut mobiliser les ressources. Alors c'est de là que l'expérience avec les pays qui sont en avance sur nous en matière de structuration des acteurs a été vue. En Inde, par exemple, la structuration à leur niveau n'est pas celle qu'on observe ici. Alors la filière soja, les acteurs ont dit, bon, allons à une structuration à 2 niveaux. Et cette structuration fait disparaître les 2 organisations qui existaient et qui se réclamaient fêtières. Nous avons désormais de grosses coopératives communales. On en a 53 actuellement. Et ces coopératives se mettent ensemble maintenant pour créer leur fêtière. Donc, les réformes ont conduit à la création de l'UNCPS, Union nationale des coopératives de producteurs de soja, qui est née depuis les 27 et 28 octobre 2022. L'Assemblée générale constitutive a été tenue à Dassa. Donc, réforme qui a conduit à une réorganisation des acteurs. Donc, voilà la réforme importante qui a été objet d'actualité, c'est celle liée à la décision d'interdiction de l'exportation du soja brut à partir de 2024. Et cette décision vise à ne plus sortir la matière première telle qu'elle est du pays. Mais il faut lui donner de la valeur, il faut y ajouter de la valeur. Donc, cette décision a fait que les acteurs se sont retrouvés en difficulté. Vous avez vu les actions de plaidoyer de l'UNCPS où ça nous a conduit. Et donc, ce sont les décisions liées à cette interdiction de l'exportation du soja brut qui nous ont mis en difficulté par rapport au marché. Pas que le marché n'existe plus, mais les exportateurs ont vu qu'ils doivent mettre une pression sur l'État afin que l'État revienne sur sa décision liée à l'exportation. Donc nous, étant acteurs, nous avons mené des actions de plaidoyer qui nous ont conduit vers le chef de l'État et une solution a été trouvée. Et la solution, vous la connaissez bien. C'est l'opération spéciale qui a été lancée où nous avons pu écouler la quasi-totalité de notre production qui était encore sous les bras. L'opération, au moins, nous a permis, à la date d'aujourd'hui, de livrer via CIPI Bénin 152 000 tonnes contre les 182 500 déclarés. L'opération continue et nous envisageons faire un bilan pour voir où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Alors, DE, on sait que la filière soja est confrontée à de nombreux défis. Vous, en tant qu'acteur, parlez-nous un peu de ces défis-là. Ok, défis, j'aborderai 3 principaux. Le premier défi, il est lié au marché. Parce que l'accompagnement du producteur qui est vu comme
un potentiel entrepreneur agricole lui demande de vendre avant de produire. Voilà, nous sommes dans un contexte où la question de marché se pose. Donc le premier défi, c'est de pouvoir sécuriser le marché pour nos coopératives. Donc le défi de marché est le tout premier défi qui détermine les autres décisions. Et deuxième défi, le défi lié à la production. La qualité des produits que nous mettons sur le marché et qui détermine naturellement le prix. Et cette production passe par la facilitation d'accès à un certain nombre de facteurs de production. Donc, les intrants de qualité qu'il faut fournir aux producteurs et la question de financement qu'il faut également aborder. Et tout ça se regroupe dans un modèle que nous développons aujourd'hui qui est appelé Crédit Achat Intrant Groupé, le CIG. Donc, le deuxième défi pour nous, c'est la mise à l'échelle de ce modèle de financement qui est développé depuis 2019. Et le troisième et dernier défi pour nous, c'est tout ce qui est lié aux innovations, la mécanisation agricole et les questions liées à tout ce qui est TIC. Comment est-ce que nous pouvons poursuivre l'encadrement de nos producteurs en valorisant les nouvelles technologies qui sont développées actuellement avec nos partenaires. Merci infiniment. Merci aussi à vous, chers abonnés, d'être toujours avec nous sur L2A TV. Nous recevons pour cet entretien spécial M. Privat Taimihwe, qui est le directeur exécutif de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin. Avec lui, nous faisons un tour d'horizon de la filière soja du Bénin d'hier à aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne l'UNCPS particulièrement, parlez-nous un peu des perspectives futures de cette organisation. Perspective pour l'UNCPS, c'est de renforcer ces services-là que nous rendons à nos membres. Et le renforcement de ces services passe par un personnel qualifié que nous mettons en place pour accompagner les producteurs et leurs organisations de base. Qu'ils vous souviennent, nous avons connu un événement malheureux au début de cette année, la disparition tragique de notre directeur exécutif, dont je salue la mémoire ici, M. Fortuné Amonsoubiaou. L'équipe est en train de se reconstruire. Donc, première perspective, c'est de pouvoir mettre en place une équipe qui soit aussi dynamique que le feu Fortuné Amonsoubiaou a conduite quand il était encore parmi nous. C'est ça qui garantit l'accompagnement des producteurs. Et deuxième perspective pour nous, c'est l'établissement des liens d'affaires avec les différents partenaires que nous avons sur le territoire, qu'ils soient partenaires limitrophes, ceux-là que nous appelons les fournisseurs d'intrants, pour que nos producteurs aient à temps la semence de qualité. Cela suppose que pour l'UNCPS, il faut faire exprimer les besoins des membres le plus tôt possible. Et pour le faire, c'est via le personnel technique qu'il faut le faire en collaboration avec les coopératives. Donc, connaître à temps les besoins en matière d'intrants de nos membres et de nouer des partenariats avec les fournisseurs d'intrants. Alors, DE, quel appel avez-vous à lancer à tous ceux qui suivront cette vidéo, aux partenaires, à l'État et aux différents acteurs? Vous pouvez regarder la caméra. Merci beaucoup. Je suis un serviteur des producteurs de soja. Le porte-parole, c'est bien le président de l'UNCPS, M. Steve Kapwe-Adjama, qui m'a autorisé à venir ici et que je salue au passage. Mon message à l'endroit des producteurs de soja, c'est de vous dire, chers producteurs de soja du Bénin, chères productrices de soja du Bénin, que les défis que nous avons devant nous sont grands et nous avons besoin d'être ensemble, de soutenir notre fêtière pour que les défis là soient relevés. Cela voudra dire que nos productions doivent être commercialisées via notre fêtière. Les intrants que nous devons utiliser doivent être obtenus via notre fêtière. Toute autre proposition venant d'ailleurs doit être discutée avec votre fêtière. Je voudrais demander à tous les producteurs de soja de faire preuve d'engagement et de détermination pour que cette campagne 2023-2024 que nous lançons soit également une réussite à la fin.
Mon message à l'endroit des partenaires techniques qui nous accompagnent, c'est de dire que c'est vrai, nous avons assez d'expérience, mais nous sommes également une jeune organisation. L'UNCPS a besoin de l'accompagnement de tous les acteurs qui interviennent sur la filière pour que nous puissions faire de cette filière une filière qui assure la sécurité du producteur, qui améliore ses revenus. À l'endroit de l'État, je voudrais dire que les mesures incitatives, les mesures d'accompagnement doivent être renforcées. Et je profite pour lancer un appel solennel à tous les techniciens de l'UNCPS que je salue, leur dire que la bataille, elle est grande, la tâche n'est pas facile, mais nous sommes convaincus qu'avec la détermination, nous y aboutirons, nous allons gagner. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Privat Aimirouet. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin. Merci à vous, chers abonnés, d'être restés avec nous depuis le début de cet entretien. N'hésitez surtout pas, et c'est le geste important à faire. Likez cette vidéo, partagez-la et surtout, restez toujours en compagnie des programmes de L2A TV.